bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Justement, dans la suite des interventions, hein, parce qu'on a vu les camarades cheminots, Gaël, et ainsi de suite. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la très, très grande entreprise du groupe PSA, hein, donc le deuxième site le plus important, c'est celui de PSA Mulhouse. Aujourd'hui, on a toujours l'impression que chez PSA, parce que la question de la répression, c'est un mode de vie hein, pour l'ensemble des salariés, parce qu'on sait très bien que c'est une direction de combat, qu'il y a toujours, on l'a bien vu par le passé, hein, a toujours bataillé contre les organisations syndicales, contre la CGT en particulier, bien sûr, sur l'ensemble du pays, et puis à PSA Mulhouse également. Et là, on voit aujourd'hui, la répression, c'est bien sûr, il y a la répression contre les militants, mais il y a aussi la répression dans le travail. Parce qu'aujourd'hui, je prends juste une date, 1990-91, on était quasiment pas loin de 14 000 personnes. Aujourd'hui, c'est presque, on est environ 5 000 personnes, avec 1300 intérimaires. Donc, vous voyez un peu la baisse des effectifs qu'il y a eu. C'est juste énorme. Hein, c'est juste énorme qu'il y a eu en termes de baisse d'effectifs. Et à côté de ça, on a un certain nombre de précaires. Et là, récemment, baisse de production, on te dit, voilà, on vire 1200 jeunes, enfin jeunes ou moins jeunes, parce qu'aujourd'hui, la précarité, les intérimaires, c'est pas que des jeunes. C'est des gens de 40, 50, voire certains, on les a vus, qui avaient peut-être 60 ans. Parce que la plupart des boîtes qui avaient licencié et ainsi de suite, ils n'avaient pas d'autre choix que d'être devenus intérimaires. Et bien, comme il y avait des missions plus ou moins longues, comme chez PSA, ils vont travailler chez PSA, à travailler sur les lignes, avec les conditions de travail qu'on connaît, dramatiques, avec des temps de passage qui étaient à moins d'une minute. C'est plus le cas maintenant parce qu'ils sont passés en demi-cadence, mais il faut savoir que ce qu'on appelle demi-cadence, ça veut dire que les salariés doivent tenir 2 postes. Donc bien sûr, c'est peut-être une demi-cadence, mais c'est le double de travail, qu'en fin de compte, c'est exactement la même chose, comme si on travaillerait en pleine cadence. Donc aujourd'hui, en termes de répression, c'est assez énorme. Et avoir un maximum de précaires, je prends l'exemple du montage, parce que moi je travaille en montage, mais où il y a la majorité des intérimaires travaillent là, qui ont été virés. Alors qu'aujourd'hui, on aurait besoin, au contraire, d'avoir tous ces salariés-là en CDI, parce que, vu la situation qu'il y a, vu les problèmes de poste, parce qu'aujourd'hui on le voit, parce qu'une partie des camarades ont fini vendredi. Certains, avec les larmes aux yeux, certains ne comprenaient pas pourquoi on les mettait à la porte. J'ai travaillé avec une collègue qui avait 45 ans. Elle travaillait au même poste, on était à 2 au même poste, parce que j'ai des problèmes de santé, donc on était à 2 au poste. Et là, on la met à la porte, en lui disant « Ouais, c'est génial, hein, t'as super bien travaillé, on va te faire un papier. » Pour dire, voilà, pour te remercier du bien travail. Mais elle m'a dit « Mais il n'y a pas moyen de me faire embaucher. » Et puis maintenant, à 45 ans, t'es trop âgé pour être embauché chez PSA. Voilà un peu, c'est ça la réalité aujourd'hui. C'est ça la réalité. Quand tu peux être précaire jusqu'à 60 ans, mais alors en CDI, il faut avoir 20, 25 ans, et encore même là, ils n'embauchent pas. Donc, il faut voir tout ça, c'est une politique. C'est pas juste parce qu'ils ne peuvent pas embaucher, parce que quand on voit quand même les chiffres, j'ai pris quelques chiffres qui ont leur importance quand même, PSA, ils ont quand même fait presque pas loin de 3 milliards. 3 milliards de chiffre d'affaires. Et là, récemment encore, on voit quand même qu'avec, je sais pas, vous êtes au courant, il va y avoir une fusion. Ils ont racheté d'abord Opel, maintenant il y a la fusion entre Fiat et Chrysler. Et on se voit que, effectivement, les actionnaires du groupe PSA ont touché la petite somme de 5 milliards à se partager suite à la fusion. Et de l'autre côté, ils nous disent, voilà, on n'a pas de sous pour les salaires, on n'a pas de sous pour embaucher, on peut pas embaucher les précaires, on peut pas embaucher parce qu'on n'a pas de pognon. Alors que là, effectivement, on voit bien que l'argent, il va dans la poche des actionnaires. Donc, on le voit bien qu'effectivement, c'est une politique générale. Et on le voit parce que j'ai discuté il n'y a pas tellement longtemps avec des salariés de Renault, où l'ensemble, au montage par exemple, que l'ensemble de ceux qui travaillent sur les lignes de montage, les seuls qui sont en CDI, c'est les chefs d'équipe et les moniteurs. Tout le reste, c'est que des précaires chez Renault. Et aujourd'hui, on voit bien qu'ils veulent mener exactement la même politique. On voit en termes de souffrance au travail, je parle principalement des cadences. En 2007, il y a eu 5 suicides sur le site de PSA Mulhouse.
Alors bien sûr, ils nous disent, du coup, il n'y a plus de suicide là depuis. C'est clair, avec le nombre de précaires, ça veut dire qu'ils externalisent, ils licencient les gens qui ont des problèmes de santé, et ainsi de suite. Donc effectivement, c'est clair que les gens qui sont malades, au bout d'un moment, ils mettent en fin de mission, ils en prennent d'autres. Donc du coup, tu n'as plus le temps de souffrir suffisamment pour voir qu'effectivement, et c'est tout ça. Et cette souffrance-là aussi, c'est aussi une répression en soi. Parce que dire à quelqu'un qu'il est précaire toute sa vie, je ne pense pas qu'être intérimaire, c'est un métier. Hein. Je ne pense pas que c'est un métier. Et tout ça, effectivement, l'un dans l'autre, hein, on voit bien que... Et là, effectivement, même sur les militants CGT également, le nombre de sanctions et ainsi de suite. Enfin, il y a des camarades de la salle qui ont eu ou des mises à pied ou ainsi de suite, à chaque fois, qui faisaient un pas de travers. Parce qu'évidemment, ils étaient les seuls, bien sûr, à dénoncer les conditions de travail, les seuls à mener la bagarre. Effectivement, au bout d'un moment, tu deviens un peu l'homme à abattre. Mais c'est normal, quoi. Donc, en même temps, ça, on sait très bien où ça en est. Et à côté de ça aujourd'hui, dans le paysage, on voit bien les choses comme elles avancent. Avec l'histoire, bien sûr, aujourd'hui, on voit bien que sur le 5, à partir du 5, les greffes reconductibles, quand on voit quand même, j'ai un certain nombre de chiffres, hein, au niveau, sur la région des Bouches-du-Rhône, par exemple, il y a 80 appels à la reconductible quand même. Alors c'est pas ici peut-être, mais c'est quand même énorme. Aujourd'hui, les gouvernements, les camarades l'ont tous dit, que la question de la grève aujourd'hui, ils veulent nous faire croire bien sûr que c'est bien sûr les cheminots, la CNCF et la RATP, mais en fin de compte, on voit bien que dans l'ensemble du pays, il y a des appels, certains que sur le 5 avec les poursuites, mais il y a aussi un certain nombre d'endroits où il y a des appels à la grève reconductible. Je ne vous parle pas aussi, bien sûr, ça a été dit par les profs, mais aussi la jeunesse aujourd'hui, qui se rattache aussi, ainsi de suite. On voit bien qu'il y a un mouvement, la coagulation des colères, en réalité. Parce que bien sûr, il a l'histoire des retraites. Mais il y a aussi l'ensemble des gens qui se grèvent parce que c'est plus possible, quoi. C'est plus possible, et aujourd'hui, on se rend compte que entre le 5, le 6, le 7, on verra bien comment les choses évoluent, il y a vraiment une possibilité de faire céder le gouvernement sur ces questions-là, quoi. Et je pense que cette date, et je terminerai là-dessus, est super importante, et d'ailleurs, le gouvernement voit bien qu'avec les prises de position qu'il a aujourd'hui, qu'il y a une crainte. Après, je pense qu'effectivement, il faut travailler à la base, il faut travailler un peu avec tous. Quand on voit quand même, ça a été dit, alors je pense que je vais pas prendre l'intervention de la camarade tout à l'heure par rapport à la Gilets jaunes, en termes de répression, quoi. C'est du jamais vu. Avec les limes arrachées, et ainsi de suite, c'est juste de la folie, quoi. Et demain, si effectivement il y a une grève de masse, ça sera tout le monde qui sera attaqué comme ça. Il faut s'y attendre. Comme disait tout à l'heure Mathieu, demain, aller en manif, on n'y va plus en manif, c'est plus la promenade, quoi. C'est l'affrontement, quoi. C'est ça que je cherche. Et donc, je ne m'étendrai pas le plus là-dessus, c'est pour pas être trop long. Voilà, merci.